Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez envie de créer un portefeuille de crypto-monnaie. Il vous est donc recommandé de travailler avec Trustwallet. En fait, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez créer un portefeuille Trustwallet, vous pouvez créer un portefeuille SafePal, vous pouvez créer aussi un portefeuille Token Pocket qui sont des portefeuilles faciles d'utilisation. Vous pouvez ajouter à cela MetaMask. Alors dans cette vidéo particulière, je vais vous montrer comment créer personnellement un portefeuille Trustwallet qui vous permettra, n'est-ce pas, de garder vos crypto-monnaies et aussi d'effectuer différentes transactions, achat, vente de vos jetons de crypto-monnaie. Si vous êtes un crypto-investisseur, alors vous ne pouvez pas vous en passer de ces portefeuilles. Alors, rendez-vous dans Play Store, comme c'est le cas ici. Tapez tout simplement Trustwallet dans le champ de recherche et ça va s'afficher, comme vous pouvez voir. Une fois ici, vous allez cliquer sur Installer. Vous cliquez comme ça et puis vous patientez que ça télécharge. Le téléchargement est lancé. On va patienter quelques instants. Voilà, le téléchargement est pratiquement achevé, en cours d'installation. On patiente tout simplement quelques instants. Vous cliquez ensuite sur Ouvrir. Vous êtes donc rendu ici. Ce que vous devez faire, c'est de cliquer ensuite sur Créer un nouveau portefeuille. Si vous aviez déjà un portefeuille, vous aviez déjà créé un portefeuille, vous deviez cliquer sur J'ai déjà un portefeuille et vous aurez donc à importer tout simplement le portefeuille. Mais nous sommes dans le cadre de la création d'un nouveau portefeuille, c'est-à-dire pour tous les débutants. Alors on va cliquer sur Créer. Voilà, une fois à ce niveau, on vous demande de saisir le code d'accès. Un code à 6 chiffres dont vous devez vous en souvenir à chaque fois. Je vais par exemple mettre un code, ça c'est juste une vidéo démonstrative. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on demande de reconfirmer, vous remettez 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Voilà. Et voilà, votre portefeuille est prêt. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement de cliquer sur Ignorer. Vous achèterez peut-être les cryptos plus tard ou bien déposerez plus tard tout simplement. Donc on va cliquer sur Ignorer tout simplement. Et voilà, le portefeuille est prêt. Alors ce portefeuille, il est carrément vierge. Vous devez maintenant activer les jetons. Pour le faire, vous venez tout simplement en dessous ici, là où il est écrit Gestion des cryptos, là plus bas. Gestion des cryptos. Ouais, vous allez cliquer dessus. À ce niveau, vous pouvez activer tout simplement au niveau de ces boutons-ci. Bitcoin, Ethereum, BNB, les jetons des réseaux blockchain principaux. Tron, par exemple. Donc, on va activer quelques pour que vous voyez. Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Solana, Tron, par exemple. Et puis, quand vous revenez, pour rentrer, vous cliquez ici sur la flèche qui est en haut à gauche pour entrer dans le portefeuille et vous allez voir dans les jetons affichés. Vous allez voir les jetons affichés. Maintenant, quand c'est un jeton que vous devez importer, vous allez toujours venir à gestion des cryptos, comme ça. Ce que vous faites, vous venez sur le plus là-haut pour ajouter. Donc à ce niveau, si le jeton que vous voulez ajouter appartient au réseau BNB, vous allez donc changer Ethereum en BNB. Vous cliquez dans le champ et puis vous sélectionnez donc BNB, comme ceci, Smart Chain. Et puis vous allez aller chercher l'adresse du contrat du jeton. Vous allez venir tout simplement coller dans ce champ-ci. Vous voyez, vous allez coller dans ce champ et puis tous les autres éléments vont s'afficher automatiquement et vous aurez donc activé ce jeton-là qui va aussi s'afficher directement dans la liste des jetons ici. Vous voyez, ça va s'afficher dans la liste des jetons. Et puis, ce sera tout. Maintenant, vous pouvez déposer des jetons dans le portefeuille. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, quand vous avez effectué toutes ces actions, c'est pas terminé. Votre portefeuille, maintenant, vous devez sauvegarder les 12 mots-clés. En ce moment, vous cliquez ici. Vous voyez que quand ça signale le rouge là,
ça veut dire que votre portefeuille n'est pas encore sauvegardé. Donc, si vous mettez des jetons là-dedans et que vous égarez votre téléphone, alors ce sera impossible que vous puissiez récupérer vos fonds. Donc, pour sauvegarder donc, vos 12 mots-clés, vous cliquez sur le nom du portefeuille en haut, comme ça. Voilà, et puis vous venez à ce niveau. Cliquez sur les 3 points. Là, vous pouvez même nommer le portefeuille. Vous pouvez effacer tout ça. Vous donnez un nom. Ça peut être votre nom, peut-être le portefeuille romain. Voilà. Et puis, une fois que c'est fait, vous allez maintenant sauvegarder les 12 mots-clés en cliquant sur Backup Now, c'est-à-dire manuellement. Vous cliquez sur Backup. Vous voyez bien, il est écrit ceci. Trustwallet n'a pas accès à cette clé. Ne l'enregistrez sous aucun format numérique, écrivez-la sur papier et conservez-la en toute sécurité. Voilà, vous devez cocher ces cases que vous avez compris. Vous cochez là et puis vous cliquez sur continuer. Voilà, là les 12 mots-clés s'affichent. Vous recopiez les 12 mots-clés un à un. Voilà donc, une fois que vous avez copié ces 12 mots-clés sur une feuille de papier dans un calepin et vous devez recopier même à 3 reprises et garder à des endroits différents où vous pouvez vous souvenir à tout moment si vous avez oublié ou si vous avez égaré votre téléphone. Voilà, là vous cliquez sur continuer. Vous devez d'abord recopier les 12 mots-clés parce que c'est ça qui va vous permettre de passer à l'étape suivante. Confirmation de la phrase secrète. On vous demande par exemple de sélectionner le mot numéro 1 après le mot numéro 4, le mot numéro 7 après le mot numéro 10. Si vous confirmez et que c'est bon, alors votre portefeuille est sauvegardé. Premier mot. Je crois sur ma liste c'est host. Sélectionnez host. Quatrième mot sur ma liste c'est bold. Sélectionnez. Septième mot sur ma liste c'est brand. Sélectionnez. Le 10e mot sur ma liste c'est uniforme. Sélectionnez et quand c'est bon, alors vous cliquez sur confirmer. Et là vous voyez maintenant, ce n'est plus en rouge, c'est maintenant vert. Ça veut dire que votre portefeuille est sauvegardé. Vous avez les 12 mots-clés en haut. C'est votre clé, c'est la clé de votre portefeuille. Donc si quelqu'un a cette clé-là, la personne aura accès à votre portefeuille aussi. Donc quand vous créez votre portefeuille, vous ne devez pas rendre cette clé privée-là publique. Donc les 12 mots-clés ne doivent pas être publics. C'est pour vous. Vous gardez ça jalousement et ne montrez pas à quelqu'un. Si cette personne-là et que cette personne connaît que vous avez des fonds dans votre portefeuille, alors ce que vous avez tout simplement donner l'accès à cette personne de prendre ce qui est dans votre portefeuille. Voilà donc chers internautes, on se dit au revoir et à la prochaine.